Prenons nos Bibles. On fait comment? On se met debout? Oui. Oui, mettons-nous debout pour honorer la parole. Je risque d'être bref. Job. Chapitre 19. Bon, je ne vais pas aller trop loin. Commencer par ces choses-là, des pleurs, des grincements de dents. Je vais aller à ce qui t'intéresse maintenant. Nous commençons par le verset 23. Je lis pour toi au nom de Jésus. Oh! Pourquoi cet étonnement-là? Parce que je viens de voir une chose nouvelle. Tu verras que précédemment, il était en train de se plaindre. Il a raconté toutes ses misères. Quel homme malchanceux qu'il est. Mais subitement, le type change d'attitude. Oh! Je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Écoutez le souhait de Job. Je voudrais que ces paroles fussent écrites dans un livre. Non, non. Le livre, on peut le déchirer. Je voudrais qu'elles fussent gravées dans le roc, gravées avec force. Et dans le roc, qui va les effacer? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Tu as dit amen là-bas. Mes yeux le verront et non ceux des nôtres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi les poursuivions-nous? Pourquoi les poursuivions-nous? Voilà. Car la justice de ma cause sera reconnue. La justice de ta cause sera reconnue. Ta cause est juste. De la justice de Jésus-Christ. Craignez pour vous le glaive. Le glaive, l'épée. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que je peux m'arrêter ici? Et nous allons continuer à célébrer l'Éternel. Parce que tu ne viens pas d'entendre une parabole. Non, ce que tu viens d'entendre là, c'est ce qui sera. Parce que cette chose a été. Or, la Bible déclare que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et Dieu ramène ce qui est passé. Pose-toi la question. Est-ce que cette chose a-t-elle jamais été? Si la chose s'est faite par le passé, dans la vie de quelqu'un, un homme comme toi, un homme de la même nature que toi, il n'était pas meilleur que toi. Mais Dieu a quand même fait ce que nous
venons d'entendre, de lire là, il le fera dans ta vie. Il m'envoie ce matin. Bien aimé, j'avais un message que j'avais préparé. Nous prédicateurs, moi j'en suis arrivé au point où je me demande s'il faut que je continue à préparer des messages. Tellement il est arrivé souvent que je prépare une chose, je dis ça va être une bombe. Il me dit, bon père, là c'est ta bombe à toi. Mais ce n'est pas ma bombe. Allez, là ce n'est pas une bombe. Même si ça peut être une bombe, mais ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour le 8 octobre. C'est ce matin qu'il m'a donné ce message. Pendant que j'étais en train de prier, il me dit, va dire à mes enfants que leur Rédempteur est vivant. Va leur dire qu'ils sachent non seulement que je suis vivant. Job n'a pas dit mon Rédempteur est vivant. Non, il a dit je sais. C'est ce bout de phrase là. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Toi, que sais-tu? Que sais-tu de toi-même? Que sais-tu de ton avenir? Que sais-tu de ta situation telle qu'elle se présente là? Comme il a dit dans Agé, qui parmi vous a vu cette maison dans sa gloire première et telle qu'elle est aujourd'hui là? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Hey, travaillez. Travaillez, sachez, c'est ça le travail que Dieu attend de toi. Le travail de savoir. Bien aimé, nous enfants de Dieu, si nous pouvons périr, d'abord, moi je crois qu'il est impossible que nous périssions. Mais s'il peut arriver des semblants de morts peuvent nous arriver, c'est uniquement parce que nous manquons la connaissance. Nous attribuons souvent aux démons, aux diables, aux hommes, Banguna, Nanga, ils n'ont rien à voir. Dieu peut prendre tout ce qu'ils ont fait là. Dieu va le prendre, pas il peut. Il va le prendre et le changer en ta faveur. Si toi tu sais qu'il est ton Rédempteur, si toi tu t'attaches à lui, malgré que ta peau est détruite, malgré que tes yeux sont rentrés, tellement tu as maigri, tellement tu es passé par des choses compliquées. Mais si tu sais, si tu continues de savoir que ton Rédempteur est vivant, et de savoir comment ça va se passer après, ce que tu vois, c'est ce qui te sera donné. Est-ce que tu sais que tu es fils et fille d'Abraham? Toutes les bonnes paroles que Dieu a dites sur Abraham en Jésus-Christ, elles sont automatiquement tiennes. Toutes les promesses que Dieu a dites à Abraham. Toi, tu étais dans le sein d'Abraham lorsque Dieu lui parlait. Abraham, je te bénirai. Aujourd'hui, tu es stérile. Tout le monde se moque de toi. Toi et ta femme. Il n'y a aucun moyen pour que vous ayez des enfants. Mais écoute-moi ce que je te dis. Ta postérité sera grande. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Tu étais dans Abraham lorsque Dieu lui disait ces paroles. Est-ce que tu m'entends? Quand tu es arrivé en Jésus-Christ, quand tu as reçu Jésus, automatiquement, tu es rentré dans le sein d'Abraham. Et toutes les paroles que Dieu avait dites sur Abraham sont devenues tes promesses. Or, la Bible déclare qu'en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, en Jésus-Christ, il n'y a pas le oui et le non. Il n'y a que le oui. Jésus a retiré le non. Le non est tombé sur Jésus. Le châtiment que tu devais subir est déjà tombé sur Jésus. Bien-aimé, tu n'as plus de malheur à éprouver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'as plus de malheur à éprouver. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Elle a déjà paru. Elle est tombée sur quelqu'un. De quel droit va-t-on te faire payer une chose pour laquelle quelqu'un a payé pour toi? C'est du vol. Et personne ne te volera. Parce que désormais tu as la connaissance que ton Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais il y a plein de choses qu'il faut que tu saches. À la suite de cette parole
que je sais que mon Rédempteur est vivant, sache également, comme je disais tout à l'heure, comme disait le Saint-Esprit tout à l'heure, que les années que tu avais perdues ont été retrouvées par le même Rédempteur. Il t'a retrouvé toutes tes années que tu avais perdues. Toutes les années qu'avaient dévoré le Gélec, les Gazam et les Azim. Toutes ces années, Jésus-Christ te les a retrouvées. Il a pris sur lui l'impossibilité qui était la tienne. Tu as un Rédempteur et ta vie dépend de lui. Tu penses que tu n'as personne. Baninga tokola, quel baninga tokola? Okola na mutu mokote. Yozo kola kat na bilaka na nzambe. Amen. Bon baninga tokola ba bonga ngai kaka bo. Bon baninga ba kufa mona ka bango te. Ceux qui sont morts, tu ne les vois pas. Pourquoi pas baninga tokola ba kufa kufa nga na zali kaka na bomo. Ça tu ne peux pas chanter. Seulement baninga tokola ba bonga. Ton tour arrive. Ceux qui ont eu, c'est leur tour qui était arrivé. Comme témoignait Maman Bichou tout à l'heure, ce qui s'est passé dans sa vie là, la bénédiction que Dieu lui a donnée là, ce n'est pas qu'elle a clôturé les bénédictions et commence à toiser les gens, à regarder avec mépris. Vous là, est-ce que vous pouvez être bénis? Hé, maman, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de l'Éternel ne sont pas dans leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est comme le matin du dimanche 8 octobre. Les bontés de l'Éternel sont en train de chercher quelqu'un. Où est la personne qui me dit que moi je suis son Rédempteur? Je vais les racheter. Mais il a payé toutes tes dettes. Tu te fais payer pour rien. C'est pour rien que tu acceptes que tu dois quelque chose à quelqu'un. Sur le plan spirituel, je dis, tu ne dois rien à personne. Est-ce que tu m'entends? Tu ne dois rien à personne. Marche libre. Et d'ailleurs, il m'envoie ce matin. Il m'a encore dit une chose. Va proclamer la liberté. Va dire à mon peuple, moi j'étais mandaté pour aller proclamer la liberté. Proclame l'année de jubilé. Est-ce que tu sais qu'en Israël, il y avait chaque 50 ans une année qu'on appelait l'année de jubilé. Tu as perdu des choses que tu as vendues, des choses que tu as perdues parce que tu n'avais pas la connaissance, parce que tu t'es laissé mener par le bout du nez par des gens. Tu leur as donné des choses auxquelles tu avais droit et ils en ont joui. Mais sache qu'au bout de 50 ans, après la 49e année, il y avait une année qu'on appelait l'année de jubilé. Quand cette année-là arrivait, on restituait aux gens tout ce qu'ils avaient perdu. Qui te l'ait vendu, qui te l'ait vendu ou pas, que tu l'aies reçu parce que tu étais plus fort que lui. Mais quand arrivait la 50e année, l'année de jubilé, c'était l'année de restitution. Eh bien c'est maintenant. Je dis maintenant c'est la 50e année. Au nom de Jésus-Christ, je proclame le jubilé ici à Rehoboth. À tous ceux qui entendent ma voix, à tous ceux qui ont cru en Jésus, j'ai dit il y a un jubilé, un temps de repos, un temps où les choses te seront données pour lesquelles toi tu n'as pas travaillé. Tu seras là étonné. Pourquoi tout ça? Pourquoi me donnez-vous ça? Pourquoi, comment puis-je arriver à un tel niveau? Ce sont tes choses. Mais ton Rédempteur est allé te les récupérer là où elles étaient parties. Au lieu de les arracher de force, parce qu'il en avait le pouvoir. C'est lui le propriétaire de toutes choses. Un voleur est venu. Il t'a volé, égorgé et détruit ce qui était à toi. Mais lui, au lieu de seulement arracher des mains du voleur, il a payé. Mais tu as droit à la vie. Tu as droit à la vie. La vie que tu as présentement là, ce n'est pas encore la perfection. Tu n'es pas encore arrivé au bout de ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà la raison pour laquelle il te garde en vie. Normalement, toi, tu devais déjà être mort. Quelqu'un comme moi là, je ne sais même pas comment je vis. Quelqu'un comme Bishop John là. Mais après l'accident qu'il avait eu là, tu vois le véhicule, tu dis certainement cette personne était décédée sur le champ. Pourquoi faites-vous comme si on était en train de dire des blagues?
Quelqu'un a payé pour toi. Tu as le droit de t'indigner. Tu as le droit de te lever. Dieu, le Créateur, est devenu ton Père. Dieu est devenu ton Père. Est-ce que tu te rends compte? Que le Créateur soit ton Père. Ça ne t'étonne pas. Ce qui t'étonne, c'est qu'on te dise que tu vas avoir un grand ministère. On donne quelque chose. Les prophètes voient. Je vois dans ta vie des difficultés. Je vois qu'on t'a lié. Qui t'a lié? C'est ton manque de connaissance qui te lie. C'est parce que tu ne sais pas que ton Rédempteur est vivant. Et quelqu'un prend ton Rédempteur, il le met dans un bocal, c'est lui qui l'a. C'est lui qui a ton Rédempteur. Il faut libérer quelque chose pour qu'il te donne le Rédempteur. Bien aimé, c'est faux, ton Rédempteur est vivant. Tu dois savoir. Le problème aujourd'hui, c'est que Dieu me dit, c'est sur quoi je dois insister ce matin. C'est ces bouts de phrase là, je sais. Tu dois savoir. Tu dois avoir de l'assurance. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Toi, tu ne vois pas, mais moi, je vois. Moi, je vois ce que mon Rédempteur a fait pour moi. Moi, je vois comment il a tout payé. Ah, je comprends maintenant. Pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai pas eu la pensée de connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que Jésus-Christ crucifié, ce scandale-là va donner lieu à un autre scandale. veut dire qu'un homme qui ne vaut rien, un homme qui ne remplit aucun critère, le seul critère qu'il remplit, c'est son Rédempteur. Le seul critère que tu remplis, c'est que ton Rédempteur est vivant. Le fait qu'il soit vivant, il est encore en train d'agir. Et Job dit, il se lèvera. Laisse-moi te dire que le Rédempteur de Job, il n'était pas vraiment son Rédempteur. Job était un voleur de Rédempteur. Celui qui a un Rédempteur, c'est toi. Le propriétaire du Rédempteur, c'est toi. Monsieur Job, dis-moi, ton Rédempteur là, quand on rachète, on doit donner quelque chose. Qu'est-ce que ton Rédempteur a donné pour que toi, tu sois sauvé de toutes tes détresses? Qu'est-ce qu'il a donné? Job n'a aucune réponse à donner. Il le disait prophétiquement. C'est de toi qu'il parlait. Toi, il y a une chose qui a été donnée. Il y a un enfant qui nous est né. Il y a un fils qui nous est donné. La domination repose sur son épaule. Et à l'accroissement de son règne, il y a point de fin. À cause de ce qu'il va faire dans ta vie, à cause de ce qu'il va faire dans ton ministère, on l'appellera admirable. On l'appellera admirable à cause de ce qu'il a fait. Les choses admirables qu'il a faites, c'est en toi qu'il les a faites. C'est pour toi qu'il les a faites. Qu'on l'appellera admirable, merveilleux, conseiller, Père éternel. Oh, nous n'a papa. Pendant que nous le méprisions, pendant que nous le regardions, des cheveux jusqu'à la plante des pieds, celui-ci, qu'est-ce que lui peut dire? Qu'est-ce que lui peut dire? Mais il en a toujours été ainsi. Ne t'émeus pas de ce que les gens te méprisent. Ce sont des signes. Tu as Jésus dans ta vie. Et les gens trouvent l'occasion de dire que toi tu n'as aucun avenir. Or, il a dit, il dit, moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. Moi-même, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir. L'avenir et de l'espérance. Et ce serait une contradiction qu'il vienne te dire, qu'il envoie quelqu'un te dire, va lui dire il n'a pas d'avenir. Toi tu m'as dit que j'avais de l'avenir en toi. Toi tu m'as dit que tu avais payé pour moi. Pourquoi dois-je payer une deuxième fois? C'est pour rien que tu passes du temps, que tu vas monter à Mangenge, que je ne suis pas contre. Que tu vas monter à Luzizi, là c'est pas mauvais. Mais la chose que tu dois savoir, c'est que ton Rédempteur est vivant.
Tu dois être obsédé. Ne pas savoir autre chose que ton Rédempteur. Les enfants d'Israël dans le désert, quand ils avaient fait... Ils avaient commis des péchés. Ils avaient irrité l'Éternel. Dieu a envoyé des serpents de mort. Mais dans sa miséricorde, bien aimé, sa miséricorde durera toujours. Ses bontés durera toujours. Sa colère ne dure qu'un instant. Que les prophètes qui te disent que Dieu est en colère contre toi, ils te disent que cette colère est momentanée. Aucun père ne peut rester éternellement fâché envers son enfant. Est-ce que tu m'entends? Quand il est irrité, il se souvient, mais après tout, je sais de quoi il est fait. Je sais qu'il n'est que poussière. Je sais qu'il a une nature faible. Il compatit à tes faiblesses. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Maintenant, tu vas vivre toutes ces choses. Est-ce que tu m'entends? La colère là que tu entends, que tu attends plutôt, tomber sur toi, et n'aura jamais lieu. Dieu n'est plus en colère contre toi. Quand Dieu te voit, il voit le sang de son fils. Quand Dieu te voit, il voit l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Son fils lui-même est assis à sa droite. Il lui montre les plaies, les marques de clous dans les mains. Il lui montre son côté percé. Père, je le fais pour lui. Ne les traite pas selon ses iniquités. Je ne vous encourage pas à pécher. Une telle pensée. Non. L'esprit qui est en toi, c'est un esprit de sainteté. Mais ce n'est pas une sainteté que tu dois produire par toi-même. C'est la sainteté qui produit la vérité. Tu dois connaître la vérité. La vérité est que ton Rédempteur est vivant. Job a étalé tous ses malheurs. Il en avait 1000 fois plus que toi. Tu connais les malheurs que Job a traversés, a connus. Bien aimé, de telles choses, si elles m'arrivent à moi. Moi, je ne sais pas comment Job a fait pour tenir. Comment je peux être vivant pendant que tous mes enfants sont partis les mêmes jours? Hey, vous qui êtes parents là, tu perds tous tes enfants le même jour. Il n'y a même plus besoin d'aller plus loin. D'aller que les brebis et tout son bétail est perdu. Mais le fait d'avoir perdu tous mes enfants en un seul jour. Et comme si cela ne suffisait pas, il perd encore tous ses biens. Et ça ne suffisait toujours pas. Il veut aller organiser le deuil. Il regarde sa peau. Plus rien ne va dans sa vie. Qu'une telle personne te dise qu'elle a un rédempteur. Toi, tu as un rédempteur, toi. Toi, tu as un rédempteur. Mais oui, il était où pendant qu'on te faisait tout ça? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Comme disait Gédéon, si Dieu était toujours avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Elles sont arrivées. Mais maintenant, ton rédempteur va faire arriver autre chose. Maintenant, ton Rédempteur vient te prendre de la poussière. Il vient te prendre. Comme on était allé chercher Mephibosheth à Lo-Débar. Bien aimé, il est là. David demande, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül que je lui fasse voir le bien de Dieu? Tu vois le bien de Dieu? Il ne te fait pas du bien parce que tu t'es bien comporté, parce que tu as marché dans sa parole. Bien sûr qu'il faut marcher dans sa parole. Bien sûr qu'il faut obéir à Dieu. Il y a des récompenses pour des gens qui marchent droit dans la parole de Dieu. Mais tu es sauvé par la grâce. C'est par la grâce que tu es sauvé. Au moyen de la foi. Cela ne vient pas de toi. C'est un don de Dieu. Un don, on l'accepte tout simplement. Quand quelqu'un te fait un don, tu n'as qu'à l'accepter. Tu n'as pas à discuter. Pourquoi tu dois me faire ça? Quand tu es dans le malheur, quelqu'un vient résoudre ton problème. Tu dis non, assieds-toi d'abord. Explique-moi pourquoi. Et toi, on n'est même pas famille. On n'a pas de... Bien aimé, je dois sortir vite. Je sors d'abord. Et puis après, je lui demande, mais pourquoi tu m'as fait tout ça? Mais le premier réflexe, je dois sortir. Bien aimé, on va prendre... Oh non. David pose la question.
Est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la maison de Saül que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? À cause de Jonathan. Il faut avoir un rédempteur. Tu ne peux pas par toi-même. Tu ne peux pas payer. Tu n'as pas assez d'argent pour payer. Tu n'as même pas un commencement de paiement à rembourser à ton débiteur, à ton créancier plutôt. Il a droit à toi. Parce que toi, tu avais contracté une dette envers lui. Il peut disposer de tout ce qui est à toi. Comme les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Un esclave, c'est pas comme un domestique. Non, c'est pas la même chose. Un domestique a des droits. À un moment, il faut arrêter. Il faut qu'il cesse de travailler. Il faut que tu prennes soin de lui. Il faut que tu prennes soin de ses enfants. Il faut que tu lui donnes ce dont il a besoin. Mais pas un esclave. Un esclave, il est comme une chose. Il est comme un objet. Tu peux en disposer comme tu l'entends. Tu n'as de compte à rendre à personne. C'est ça qu'ils étaient. Mais un jour vint, comme aujourd'hui, le temps est arrivé. Parce qu'il a dit, l'heure vient. Et puis il a corrigé. Non, elle est venue. Elle est venue. Où la rançon a été payée. Et la rançon qui a été payée il y a 2000 ans, elle va produire des effets maintenant. Moi-même, Dieu, je t'ai fait attendre. Je voulais que tu entendes la parole de ce dimanche, de ce 8 octobre 2023. Je voulais que tu entendes d'abord cette parole, que tu saches sur quelle base je veux te faire le bien que je veux te faire. Parce que je vais te lever à un niveau incroyable. Je vais te donner des choses que tu ne pensais jamais avoir. Je vais te lever à un niveau où tu n'as jamais pensé que tu pouvais arriver. Je sais que tu veux l'élévation et tu y as droit, mais pas au niveau où Dieu veut t'élever là. Non, tu t'attends. Tu es au niveau 1, tu vas monter au niveau 2 et on monte doucement. Mais Dieu va créer une élévation pour toi en se souvenant de ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix, en se souvenant que toute la dette a été payée. Il n'y a plus rien qui m'empêche d'accomplir le bon dessein que j'avais pour lui, le projet de paix que j'avais pour lui, et non de malheur. Plus rien ne me retient pour l'accomplir. Mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je veux qu'aujourd'hui l'Esprit de Dieu me dit de te dire, à partir d'aujourd'hui, tu connais beaucoup de choses, tu sais beaucoup de choses qui te font pleurer, mais sache aussi, il y a une chose qui va te faire rire, il y a une chose qui va te causer une joie, je ne sais pas. Oh, que Dieu bénisse l'archbishop. Depuis ce jour-là, de 89, où il avait parlé, et la chose est entrée en moi. Bien aimé, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. J'étais tout sauf joyeux. À 25 ans, j'avais des rides sur le front. Un inquiet en permanence. Un timide comme tu n'en as pas connu. Les beaux-pères là que tu vois danser tout seul, tout le monde est assis à Zobina. Mais c'était une nouvelle créature. C'est que moi j'étais. C'est tout l'inverse de ce que tu vois aujourd'hui. Quand moi je grandissais, mes parents me battaient pour que je parle. La timidité qui était la mienne. Bien aimé, Dieu peut te changer. Et il va te changer. Il change ton intérieur. Il se met lui-même en toi. Ton Rédempteur dont je suis en train de parler là, il n'est pas en dehors de toi. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir quand une situation t'arrive, qu'il vienne, viens vite. Non. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je ne te délaisserai point. Les chrétiens se comportent comme s'ils avaient la promesse du diable. C'est comme si c'était le diable qui leur avait dit, je suis avec toi tous les jours. Non, non, ce n'est pas le diable qui a dit ça. Ne prête pas les paroles de Dieu au diable. Le Seigneur est avec toi. Job a connu tous ses malheurs.
Des malheurs que toi tu ne peux pas connaître. Je ne peux souhaiter ces malheurs même pas à mon ennemi le pire. J'ai quand même une certaine pitié pour mon ennemi. Job a tout perdu. Mais Job, il lui était resté une chose. La connaissance de son Rédempteur et de ce qu'il va faire dans sa vie. Quand il a commencé à énumérer les bienfaits qui vont lui arriver à cause de la présence de son Rédempteur, de la vie de son Rédempteur en lui. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Bien aimé, tu n'as pas connaissance de l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. Tu n'arrives pas à savoir que dans toutes ces choses, toi tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Il a dit je t'aime d'un amour éternel. Il ne t'aime pas pendant un temps et puis après parce que ben maintenant je dois revoir mon contrat, mon alliance avec toi. Il n'arrivera jamais. Non. Il ne peut pas revoir l'alliance. L'alliance a été conclue par le sang de Jésus. Une fois pour toutes. Tant que tu as la foi en Jésus-Christ. Tant que tu sais que ton Rédempteur est vivant. Tant que tu proclames que ton Rédempteur est vivant. Ta peau va redevenir fraîche. Tu n'as même pas besoin de tous ces produits. Il y a tel produit qui vient de sortir. Il y a tel autre là-bas qui va de produit en produit. Ta peau va redevenir fraîche. Dieu va te rajeunir. À ton âge là, tu peux trouver un homme qui vient t'épouser. Tu as 60 ans, tu as 80 ans, je ne sais pas combien. Et à ton âge là, tu vas avoir des enfants. Hey, réjouis-toi stérile. Stérile, réjouis-toi. Parce que ton Rédempteur a déjà pris ta stérilité. Réjouis-toi. Toi qui as le cancer du sein. Réjouis-toi. Ton Rédempteur. Il est le produit qui va te guérir. Il est celui qui va te guérir. Est-ce que tu m'entends? Il a dit je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Sans aucune exception. Tout cela parce qu'il est juste. Dieu est juste. Ton Rédempteur. Ton avocat. Il est en même temps le juge. Je me demande comment les gens vont faire pour te vaincre. Après avoir plaidé ta cause. Maître Guy est là. C'est une chose que j'ai dite lors du procès. Les gens, voilà, Bishop, vraiment, tu as bien défendu. Hein? J'avais un coach qui, c'est lui qui me disait, tu vas dire ça. Mon avocat, c'est lui qui m'a dit, va dire ceci, va dire cela. J'ai dit et l'adversaire n'avait pas répliqué. Cette condamnation, elle était nulle. Basée sur rien du tout. Est-ce que vous m'entendez? Bien aimé, il va te racheter. Non, il ne va pas te racheter. Il t'a déjà racheté. Il t'a déjà racheté. C'est pour rien que tu te laisses mettre la corde au cou. Détache-toi. La porte est ouverte. Il n'y a plus le geôlier là-bas dehors. Celui qui gardait la prison. Oh, on t'a mis en prison. Et il y a quelqu'un qui garde. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Toi, tu connais celui qui garde Israël. Tu ne connais pas celui qui garde la prison. Si quelqu'un te garde en prison, celui qui garde Israël le garde lui-même aussi. Mais il va l'enlever. Tant que toi tu vas proclamer, tant que toi tu sauras que ton Rédempteur, celui qui a payé ta dette, il est vivant, il va se lever. Alors ta peau, alors tes biens, alors tes voitures. Moi j'ai des voitures. Je vous dis, ça fait aujourd'hui, il y en a une qui a fait aujourd'hui 2 ans au garage. Une autre vient de faire quelques mois. Je ne sais pas pourquoi les gens. Comment on sait? Il dit que yo, papa on est là, yo c'est quoi? Et puis il a refoutu la main. J'ai bien aimé. Je ne sais pas pourquoi. Je peux aller voir quelqu'un pour que je passe à la délivrance.
Hein, les gens là qui délivrent là. Venez me délivrer de... Non, je n'ai aucun démon. J'ai le sauveur. J'ai mon rédempteur. Je leur dis, mais j'ai les moyens de vous faire tout le mal que vous voulez. J'ai les moyens. J'appelle seulement Maître Guy là, appelle-moi quelqu'un là-bas. On viendra te prendre ici. Mais moi j'obéis à mon rédempteur. Il m'a dit de laisser. Oh, d'ici peu. Mes voitures vont me revenir. Il y a des choses que j'ai perdues, que je commence à retrouver sans aucun effort. Et j'aimerais dire à Maman Bijou, toi, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Ta troisième fille, toi tu as 3 filles. Tu n'as que 2 filles, tu viens de marier ta troisième. C'est notre troisième enfant qui vient de se marier. Je vous dis, Dieu s'est glorifié. Comme il va le faire pour toi. Est-ce que tu m'entends? Comme il va le faire pour toi. Parce que notre rédempteur, il est aussi le tien. Je n'ai pas le monopole de la rédemption. Personne n'a le monopole de la rédemption. Quiconque croit en lui verra sa gloire. Quiconque croit en lui, qu'il a payé à sa place, il ne payera plus. Il sortira sans rien payer. Il va acquérir des choses sans rien payer. Il va avoir la paix et la joie sans rien payer. Moi, la chose qui me caractérise le plus, c'est la paix, c'est la joie. En prison, quelqu'un m'observait. À mon insu, c'était un aumônier qui venait de l'extérieur. Il venait tous les jours en prison. Et il m'a dit un jour, il dit, mais papa, je t'observe depuis longtemps. Comment tu dois m'observer? Toi, tu viens du dehors, moi, je suis en prison. Qu'est-ce que tu as à m'observer? Il dit oui, je t'observe, mais je t'ai jamais vu la main sur la joue. Je t'ai jamais vu triste. Tu es toujours joyeux. Mon rédempteur, c'est lui qui l'a fait en moi. Je me rappelle quand je suis entré en prison, comment il a enlevé tous les sentiments humains qui m'animaient. Pendant que je venais, c'était un homme normal qui venait. On me prend de l'auditorat pour la prison. Un homme normal. Je suis un homme comme toi, mais j'ai un rédempteur. C'est ce rédempteur-là qui a enlevé tout sentiment d'inquiétude, qui a mis la paix. Dès que j'ai mis l'uniforme de prison, des prisonniers, uniforme de côté j'ai senti une paix. Je ne me comprenais pas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi une telle paix en moi? J'ai appelé ma femme. Amène-moi le nécessaire. Je suis maintenant en prison. C'est elle plutôt qui a piqué une crise. Comment tu dois piquer une crise? Tu ne savais pas que ton rédempteur te ferait passer par des choses. Il permettra que certaines choses t'arrivent. Mais ces choses-là ne seront pas à ta mort. Mais ces choses-là seront pour sa gloire. Est-ce que tu m'entends? Aujourd'hui, il faut que je te dise que l'homme que tu vois ici a passé 5 ans en prison. C'est devenu une histoire. C'est comme ça avec toi aussi. Parce que toi et moi, nous avons le même rédempteur. Glorifie-toi en Jésus-Christ. Ne te glorifie pas d'autres choses. Les choses dont tu peux te glorifier sont passagères. Ce qui ne passera pas, c'est ton rédempteur. Il ne passera jamais. Il parlera toujours en ta faveur. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Ton salut va paraître. Est-ce que tu m'entends? Ton salut va paraître. Ce n'est pas un salut que tu auras dans l'éternité. Non, 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 non. Ici, sur terre, ton salut, il faut que les hommes le voient. Tous ceux qui ont vu ton humiliation doivent voir ta gloire, parce que ton rédempteur est vivant. Tous ceux qui t'ont vu dans la petitesse, tous ceux qui t'ont vu dans la fosse au lion, tous ceux qui t'ont vu dans la fournaise ardente doivent savoir que le 4e qu'on avait vu dans la fournaise, c'est celui-là qui est
est avec toi. Le feu ne t'embrasera pas. Le feu ne t'embrasera pas. L'eau ne te submergera point. À cause de Jésus-Christ. L'éternel Dieu qui est fidèle. L'éternel Dieu est fidèle. Je dis l'éternel Dieu est fidèle. Même si les hommes sont infidèles, mais Dieu est fidèle. Il ne peut jamais se renier. Bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Attends-toi à la gloire. Attends-toi à la bénédiction. Attends-toi à l'élévation. Attends-toi à tous les produits. Comment je peux dire? Tous les dividendes du rachat. Tu as été racheté par Jésus. Il a tout payé. Dès que tu produis, les preuves que tu as été racheté. Dès que tu parles de ton rachat, tu parles de ton rédempteur. Non, non, j'ai mal parlé. Tu ne parles pas du rachat. Tu parles du racheteur, du rédempteur qui est Jésus-Christ. Dès que tu commences à dire que mon rédempteur Jésus-Christ, Job n'a fait qu'emprunter ton rédempteur. Ce rédempteur-là, c'est le tien. C'est toi qui dois dire de telles paroles. Je sais que mon rédempteur. Après toutes ces choses, vous verrez un rétablissement. Vous verrez, comme dit le pasteur Gustave, un relèvement. Vous verrez une recréation. Dieu va te recréer. Les gens ne te reconnaîtront plus. Comme cet homme-là. C'est lui ou ce n'est pas lui? Les gens disent oui, c'est lui. Non, ça peut être lui. Toi, tu es bête. Est-ce que lui peut être ici? Lui peut être comme ça. C'est pas lui. Il se ressemble seulement. Si, c'est moi. C'est moi. Mon rédempteur s'est levé. Mon rédempteur s'est levé. Voilà ce qu'il a fait de moi. Le temps arrive. Pour l'un, c'est maintenant, tout de suite après ici. Pour un autre, c'est demain. Chacun de nous ici a son jour, a son temps, où le Rédempteur va se réveiller, où le Rédempteur va se souvenir de toi. Bien-aimé, ce sera comme un rêve. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Tu ne croiras pas. Tu es là. On vient frapper à ta porte. Comme on a frappé à celle de Joseph. En prison. Monsieur Joseph. Oui. On t'appelle. Par qui? Par Pharaon. Pharaon m'appelle. Moi dont on dit que j'ai failli violer sa femme. La femme d'un de ses proches collaborateurs. Si Pharaon peut m'appeler, c'est certainement pour me tuer. Mes amis, moi je pars mourir. Hein. Là il avait laissé la casserole de Vongoré au feu. Bon, prenez, mangez. Hein. Moi je pense que je ne reviendrai plus. Il va là-bas. Quand l'heure sonne, l'homme ne connaît pas son heure. L'homme ne connaît pas son heure. Il pense qu'il s'est réveillé comme d'habitude. Le 8 octobre sera comme d'habitude. Or, ce jour-là, c'est le jour où son Rédempteur a décidé de se lever. C'est le jour où le Rédempteur a décidé d'accomplir toutes les bonnes paroles qu'il a dites sur toi. Ce sera comme un rêve. Je prophétise sur toi. Ce ne sera pas une chose que tu as prévue. La Bible dit c'est ce qui ne peut monter dans le cœur. L'oreille humaine n'a point entendu. Ce que l'œil humain n'a pas vu. C'est ce que Dieu fera pour ceux qui l'aiment. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Tu te mets debout. Tu vas parler. D'abord lui rendre grâce. Paul dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bien-aimé, tu es capable d'avoir part. Tu as droit à tout ce que tu viens d'entendre. Tous ces gens que Dieu a élevés, ils ne sont pas meilleurs que toi. Il a fait pour eux. C'est un message pour toi. Voilà comment je vais agir en ta faveur. Parce que moi, je ne fais point exception de personne. Tu vas d'abord rendre grâce à l'Éternel. Tu es debout? Si tu veux. Hein?
Moi, pour moi, que tu sois debout ou pas, que ça me fait moi. Moi, l'essentiel, c'est que tu es ce rédempteur-là. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui vient ici pour des considérations terrestres, bien aimé, c'est nul tout ce que tu cherches là. Tu poursuis du vent. Nous avons un rédempteur. Il nous a assuré l'éternité. Quand il reviendra, nous serons avec lui. Romains 8, ne chantez plus. Tunana motema na yo. Ce que kokoma. Quand tout n'a été yeba na motema na yo. Ce qu'on a na Yesu Masia, tu seras enlevé. Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu marcheras avec lui. Lui-même te donnera l'obéissance à sa parole. Et si ton éternité est assurée, à combien plus forte raison ces petites choses, des mariages, des enfants, de l'argent, la promotion, la guérison, toutes ces choses découlent de ta rédemption. Ce sont des effets de ta rédemption. Rendons d'abord grâce à Dieu, parce que tout cela s'est fait à la croix. Parce que Jésus-Christ a pris sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous. Nous n'avons plus de châtiment à subir. Commence à lui dire merci pour ce travail qu'il a accepté. Une chose la plus extraordinaire qui soit, que le Saint d'Israël soit devenu péché pour que toi tu deviennes justice de Dieu. Que le riche, le propriétaire de toutes choses, soit devenu pauvre. Même un verre d'eau, on lui refuse, afin que toi, tu sois enrichi. Bien aimé, c'est tout cela qui a été le prix. C'est ça le prix de ta rédemption. Il a accepté toutes sortes d'humiliations. Père, si tu veux, éloigne cette coupe de moi. Mais Père dit non, c'est pour cela que je t'ai envoyé. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le Père a dit, voilà. Il a bu la coupe pour que toi tu ne la boives plus. Élève ta voix et même tes mains si tu veux. Commence d'abord à dire merci à l'Éternel pour l'œuvre la plus grande